Dans l'Évangile, il y a deux grands envois en mission. Il y a celui qu'on connaît le plus. Au terme de tout l'Évangile, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et on comprend bien cette mission. Tout est achevé. Jésus a achevé sa mission. Il envoie ses disciples à sa suite. Mais il y a une première mission dont on parle ici. Et cette mission, elle est très mystérieuse parce que rien n'est achevé. Tout est encore en plan. Jésus a fait quelques miracles. Jésus a enseigné les paraboles, un discours très énigmatique. Jésus a emmené les disciples faire un tour sur la mer de Tibériade avec cette tempête, avec toutes ces interrogations des disciples. Et pourtant, aussitôt après, il les envoie en mission alors que tout, j'allais dire, est encore en plan. Pourtant, c'est très important afin de comprendre le sens de notre mission avec le Christ. Nous, souvent, on s'imagine la mission, on est loin derrière Jésus. C'est presque l'inverse. Jésus nous envoie tout de suite en mission pour nous faire comprendre, tu as la même hauteur que moi, je te donne la même autorité pour chasser les démons, pour chasser le mal autour de moi. Tu es vraiment un témoin de la plénitude de ma présence. Et c'est tellement important, en nous envoyant en mission, Jésus considère qu'on est à la même hauteur que lui. C'est pour ça que les disciples, malgré leur imperfection, leur incompréhension, Jésus les envoie tout de suite en mission pour leur faire comprendre qu'ils ont la même dignité. Alors, cet envoi en mission s'inscrit dans cette recherche du Christ où il prend tous les moyens pour nous faire comprendre que nous sommes à la même hauteur que lui, que nous avons la même dignité que lui. D'une certaine manière, si Jésus nous envoie en mission, c'est pour nous faire comprendre que nous sommes tellement grands à ses yeux qu'il veut tout faire avec nous dès le début.